Le Salon du livre de Dax, qui avait lieu ce week-end, propose dans ses allées des lectures de tout type. Et en ouverture de cette nouvelle édition, rendez-vous était donné aux professionnels de découvrir les nouvelles tendances du manga, plutôt des mangas, puisqu'il existe diverses catégories de mangas. Explication. One Piece, Naruto ou Fairy Tail, cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce genre de bande dessinée fait fureur. Un style de dessin particulier qui se lit en commençant par la fin, des histoires variées et pour tous, le manga a sa place au Salon du Livre. Alors moi je fais partie des 3 intervenants pour une table ronde autour du manga, donc pour expliquer un peu ce que c'est le manga. On a aussi un éditeur, on a un libraire et il y a moi en tant que fan, consommateur et président de l'association Manga Dax. Et on va essayer d'expliquer un petit peu à ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est le manga, même si de nos jours c'est assez dur de ne pas savoir ce qu'est le manga. On va essayer de leur expliquer un peu les intérêts et que c'est pas forcément un sous-genre de bande dessinée comme on a pu le considérer il y a une dizaine, quinzaine d'années, et que ça marche de plus en plus. Donc ça présente un réel intérêt d'avoir quelques mangas, que ce soit en librairie, en CDI, en bibliothèque. Alors le salon des rencontres à lire de Dax s'ouvre ce matin sur une matinée professionnelle consacrée aux nouvelles tendances du manga. Et c'est un moment privilégié en fait pour les professionnels des bibliothèques et pour les acteurs du livre, parce que c'est l'occasion d'échanger sur nos pratiques et sur les enjeux de la lecture publique aujourd'hui. Et c'était important en fait pour nous de se retrouver autour du manga, parce que la bibliothèque de Dax est actuellement en train de dynamiser son fonds, qui intéresse les adolescents, les jeunes adultes, mais beaucoup plus largement aussi le tout public, parce que le manga est très divers et donc a la capacité vraiment de s'adresser à tout le monde. Et en fait, il se caractérise, de mon point de vue personnel, par une très grande liberté dans le dessin, dans le choix des histoires de la part des auteurs. Et je pense que c'est grâce à cette liberté qu'il sait séduire et que chacun peut se retrouver dans sa lecture. Quelques noms comme ça de catégories, c'est intéressant de les nommer. On a le shonen pour les adolescents. Par exemple, One Piece, Dragon Ball sont des shonen. D'ailleurs, dans beaucoup de médiathèques aujourd'hui, je pense que vous êtes au fait de tout ça et vous savez le catégoriser et vous savez bien le montrer. La catégorisation des mangas, la logique catégorielle des mangas est très intéressante. Les shoujo, ça sera pour les adolescentes, pour les filles. On va avoir donc le seinen, qui est pour les adultes. On va avoir aussi des choses un peu plus particulières, comme le yaoi. Vous allez avoir le yuri, qui va plaire surtout aux filles. Et vous avez plusieurs catégories comme ça. Un rendez-vous annuel pour les professionnels afin de comprendre l'histoire du manga, son public et ses thèmes, mais aussi l'économie qu'il engendre puisqu'il représente un tiers des ventes de bandes dessinées en France. Les jeunes sont extrêmement consommateurs. Il faut reconnaître que maintenant on trouve du manga absolument partout, que ce soit en supermarché, que ce soit dans les quais de gare ou partout. Mine de rien, voilà, ce format poche, noir et blanc, facile à transporter, est quand même un peu moins fragile et un peu plus pratique que le format cartonné, grand format, rigide, certes couleur avec un peu moins de pages, mais du coup c'est plus pratique, on échange, c'est un peu un format cassette vidéo à l'ancienne, plus léger, donc c'est quand même, ça aide plus facilement à la consommation et à la grande consommation. Le fait aussi qu'à peu près 4 à 5 tomes de 250-300 pages sortent tous les ans, ça permet aussi une plus grande consommation et un suivi. On est plus sur un format feuilleton comme une série télé en fait, qu'un album qui sort tous les 3-4 ans pour une quarantaine, cinquantaine de pages. C'est facile à lire, c'est facile à trouver, c'est moins cher aussi, un manga tourne aux alentours de 6-7 € je crois, donc évidemment c'est beaucoup plus accessible. Séries courtes ou longues, pour enfants ou adultes, sujets sérieux ou plus légers, le manga n'a pas fini de remplir les étagères.